Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'il existe différents moyens d'apprendre à apprécier toutes les parts de soi. Aussi bien les parts joyeuses, bon ça c'est hyper facile, que les parts où on est dans le down, où on n'est pas bien, où on se sent pas bien, où tout est désagréable, où on est fatigué physiquement, mentalement. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais que vous alliez bien ou pas, c'est bien. Dites-vous, c'est ça, en fait, tout est cyclique. Mais ça, j'en parlerai lors d'une autre vidéo, donc sur le thème des lois universelles. Donc, je vous ai partagé la dernière fois la loi sur l'unité divine. Aujourd'hui, je vais vous présenter la loi de la vibration. Ah! Pourquoi la loi de la vibration? Qu'est-ce que c'est que la vibration? En fait, la vibration, c'est l'énergie. C'est l'énergie qui dégage de soi, c'est l'énergie qui dégage de tout. En fait, tout a une énergie, tout vibre, tout a une fréquence, tout a des ondes. On peut un peu mettre tous ces mots-là dans le même panier. En fait, la loi de la vibration, elle dit que tout a une fréquence, que tout a une énergie, tout a une vibration. Aussi bien le corps physique, tel qu'il est constitué ici et maintenant, que les émotions que tu vas ressentir va changer la fréquence avec laquelle dans laquelle tu étais initialement. Donc par exemple là, tel que je suis, j'ai une fréquence, j'ai une signature vibratoire, et si je vais y mettre une énergie plus haute en vibration, eh ben je vais avoir une signature énergétique beaucoup plus grande. Si j'y mets une énergie, une émotion négative, la colère, machin, pareil, ça va avoir une autre énergie. Après, en fonction des émotions aussi, il y a différents niveaux de vibration au niveau des pensées, etc., etc. Avec les mots, même les mots ont une vibration. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les vidéos sur YouTube, donc je vous invite à aller regarder les travaux du docteur Emoto. Eh bien, en fait, il montre que la musique, les mots, les paroles, les vibrations du son, eh bien, ça a un impact sur l'eau. Et il montre au microscope que, par exemple, avec de la musique classique, l'eau, il y a des cristaux qui ressemblent un peu à des flocons de neige qui se forment. Et à contrario, quand c'est de la musique un peu plus hard rock, métal, tout ça, on voit l'eau qui va un peu partout. Franchement, je vous invite vraiment à aller voir ça parce que c'est intéressant. Surtout que dans notre corps physique, on est quand même constitué à plus de 70% d'eau. Comme la Terre, en fait. Vous vous rendez compte que la Terre aussi, c'est en grande majorité de l'eau qu'il y a sur cette Terre, plus que de la Terre. Et donc, en fait, en fonction de ce qu'on va... des vibrations extérieures auxquelles on sera confronté. Par exemple, quand on écoute de la musique, en fait, ça va aussi avoir une réaction, ça va nous faire ressortir en fait une énergie, une vibration. On va recevoir cette vibration, mais aussi de nous va émaner une autre énergie. Et donc, quand on écoute, par exemple, de la musique classique, cette musique classique, c'est tout le corps, c'est pas que les oreilles en fait qui va réceptionner le son, c'est tout le corps qui va réceptionner les vibrations. Et c'est toute cette eau, toute cette chimie qu'il y a à l'intérieur de soi qui va œuvrer en fait avec ces belles énergies et qui va se marier avec ces belles énergies, qui va créer une forme d'harmonie à l'intérieur de soi. A contrario, quand on écoute de la musique hard rock,
et ça, il y a des recherches scientifiques qui le prouvent, eh bien, à l'intérieur, ça fait mal. Souvent, je dis souvent, après il peut y avoir des exceptions, à voir si par exemple, vous qui regardez ce que je dis, si vous, ça résonne en vous ou pas. Par exemple, les personnes qui aiment le métal, qui aiment les musiques très dures, eh bien, déjà à l'intérieur de ces personnes qui écoutent et qui réceptionnent ces vibrations, eh ben, ça part dans tous les sens. Et en fait, ça crée une forme de disharmonie. Retenez bien ce que je suis en train de dire, et comme j'aime bien le dire, ce que je dis n'est pas une vérité absolue, mais c'est ma vérité par rapport à ce que je vis, par rapport à mes expériences, ce que j'ai pratiqué, ce que j'ai pu voir du monde aussi, à mes recherches, etc. Donc je vous invite vraiment à vous-même aller faire vos propres recherches, à aller vous renseigner sur l'énergie du son, les vibrations, ce qu'on fait rentrer à l'intérieur de soi, qui vient de l'extérieur, comme la musique, comme le chant, comme toute forme d'onde, les micro-ondes par exemple. Moi, ça fait des années que je n'ai plus de micro-ondes chez moi parce que je sais que le micro-ondes, justement, c'est des micro-ondes qui sont transmises et c'est pas forcément sain. Maintenant, je suis aussi très sensible, par exemple, dans la chambre, quand mon mari branche son téléphone, et ben je l'entends. J'entends que le téléphone est branché parce que mon oreille a fait voum, 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 voum. Prêtez aussi attention à ça. Les ondes électromagnétiques, en fait, elles créent une forme de bourdonnement incessant dans les oreilles. Et forcément, c'est dans les oreilles, mais c'est aussi tout le corps qui le réceptionne. L'oreille l'entend, mais le corps, il réceptionne aussi toutes ces énergies. Donc ça crée en fait une forme de chimie aussi à l'intérieur. On a une chimie naturelle, mais quand vous venez ramener quelque chose de l'extérieur à votre chimie naturelle, ben ça vient créer une altercation quand c'est pas quelque chose de bénéfique, et ça vient même apporter de l'harmonie, de l'équilibre quand c'est quelque chose qui est bénéfique. Mais ça, vous pouvez le ressentir à l'intérieur de vous à partir du moment où vous êtes assez conscient de ce qui se passe dans votre corps. Ça se travaille. C'est pas quelque chose qu'on a appris, c'est pas quelque chose qui vient comme ça tout seul. Même les personnes qui peuvent avoir un fort potentiel avec des capacités extrasensorielles, même ces personnes-là, si elles n'ont pas assez de connexion à leur corps physique, ne peuvent pas réellement ressentir l'alchimie à l'intérieur et puis les énergies à l'extérieur. Après, ça c'est autre chose encore. Mais voilà, je voulais vous partager cette loi de la vibration qui, moi aujourd'hui, fait partie intégrante de ma vie, parce que je suis davantage sensible aux vibrations qui viennent de moi, qui sont à l'intérieur de moi. Nos organes ont aussi une vibration bien distincte chacun, parce que en fait, si tout vibrait à la même fréquence, en fait, on serait tous pareils. Si par exemple, on vibrait tous à la même fréquence que l'eau, on serait tous de l'eau. Dit comme ça, c'est un peu chelou, hein. Mais voilà, pensez quand même à faire ces recherches. Moi, je vous donne des petits tips, je vous donne des petites graines. Après, à vous d'alimenter, de donner de l'eau, de faire ce que vous avez envie de faire avec. Et je veux pas faire trop long non plus. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!